Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent parler au-delà car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir de ce globe-là. Alors, je viens encore vers vous pour vous partager en fait un sujet que beaucoup d'enseignants se sont assis dessus pour pouvoir parler sur les réseaux sociaux. Ils polluent en fait les réseaux sociaux. Donc comme je l'avais toujours dit, que moi je suis là, j'ai appris, j'ai fait des années d'études, j'ai fait des analyses personnelles, j'ai étudié de Genèse à Apocalypse, c'est beaucoup de livres que j'ai lus. Donc j'ai dit que là le moment est arrivé de venir déchirer le rideau, de briser les sceaux afin de vous exposer en fait les énigmes, les réponses qui sont contenues dans les Bibles, les analyses, comment analyser, vous aider à mieux analyser ce qui est contenu dans les Bibles classiques, à mieux analyser en fait la vie, ce qui est devant nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc certaines personnes veulent nous faire comprendre, veulent nous faire croire que Caïn, lorsque il a eu en fait une différence, il a tué son frère, que en quittant du cocon familial, il a épousé en fait sa propre sœur, qui est issu de Adam et de Ève. Même le personnage qu'on appelle Zoulassan, là, il vient polluer la toile, il pollue TikTok, il pollue en fait Instagram avec ses enseignements, ses livres qu'il a copiés un peu de partout en disant que oui, que Caïn a épousé sa sœur. On va donc analyser pour voir si cela pouvait être possible. Est-ce que vous voyez? Selon les Bibles classées, selon ce que lui-même est venu écrire dans son livre. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit dans Genèse, dans les Bibles classiques, dans Genèse 2 au verset 24 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quittera son père, c'est-à-dire que quittera le cocon familial, le lieu où il est né, pour aller ailleurs et trouver sa femme là-bas et s'attacher à elle. Et les deux deviendront une seule chair. Dans d'autres versions, on dit comme une seule chair. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont fonder leur famille. Est-ce que voilà. Donc maintenant, on veut nous faire comprendre, comme je disais tantôt, que Caïn, avant de quitter, après avoir tué son frère, après avoir commis enfin le fratricide envers Abel, qu'en quittant le cocon familial, c'est ce que Zoulou veut nous faire comprendre, qu'il a pris sa soeur pour partir avec sa soeur, qui est devenue plus tard sa femme, et que c'était sa soeur jumelle. Alors, on va entrer dans le livre de ce monsieur, parce que on veut nous faire accepter ces barlivernes-là. Donc, dans Genèse, dans le livre de ce monsieur qu'il appelle le livre spirituel, là, le livre initiatique le plus puissant, moi j'appelle ça des excréments spirituels. Est-ce que vous comprenez? Dans le chapitre 4, au verset 17, il est dit que plus tard, lorsque Pongisé c'est Caïn, en fait, dans sa langue Douala, il appelle Caïn, il appelle Pongisé. Il est dit que lorsque Pongisé se trouva seul dans leurs habitations avec Mondiwe, que lui il appelle, qui est Abel dans les Bibles classiques, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pongisé se jeta sur son frère Mondiwe, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc, Caïn a tué son frère comme Abel avait égorgé également l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous pensez que bon, maintenant, après l'avoir égorgé, qu'est-ce qu'il est dit au verset 37? Il est dit au verset 37 de ce que le monsieur, il est dit que, mais avant de se retirer du territoire, puisque après ça, il y a eu un jugement et on l'a chassé il est sorti en fait du territoire, puisque au verset 37, il dit, alors Pongisé s'éloigna de devant la face de l'entité et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Waséo, Minyangadou, bien avant la grande dérive des fragments du corps. C'est ce que le monsieur écrit. Et le verset 37 nous dit, mais avant de se retirer du territoire familial, donc du cocon familial, de la maison familiale, du patrimoine familial, Pongisé éprouvait de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs,
connu sous le nom de Ngodiba à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Le verset 41 nous dit que Pongui s'est uni à Ngodiba après qu'elle soit devenue sa femme. Et bien plus tard, Pongui s'est eu continuellement des relations conjugales avec Ngodiba. C'est ce qui veut nous faire accepter. Pourtant, la loi que le monsieur Sidzoula a écrit dans Exode chapitre 12 au verset 22, quand il dit que l'Oba en fait c'est une sirène des eaux, c'est une djengou chez les Sawa, c'est ce qu'ils appellent parce que c'est le culte des Sawa. Donc dans Exode chapitre 12 verset Exode, voici ce qu'il écrit là, que tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta soeur, fille de ton père et de ta mère, ni ta demi-sœur. Alors, si dans Exode, Moïse a reçu cette loi-ci, donc il voulait nous faire comprendre, Zoula, tu veux nous faire comprendre que Adam, lui, ne connaissait pas cette loi-ci, ou alors ses enfants ne connaissaient pas cette loi-ci. Donc Moïse, c'est quand Moïse est venu que lui, il a reçu la loi. Donc Adam, lui, n'avait pas ça. Si on considère, on accepte que, selon ce que tu dis, que Adam est le premier habitant dans le globe, mais moi, j'ai démontré qu'il n'est pas le premier habitant. Alors, donc, en plus du fait que Moto doit accepter de manière volontaire ou involontaire que Caïn a tué son petit frère. Il doit encore accepter que Caïn vienne prendre sa soeur et partir avec elle pour l'épouser. Pourtant, la loi de Exode 22, 12, la loi de Exode 12, 22 dit que tu ne dois pas avoir des relations. Donc, il doit accepter ça. Il a accepté que oui, pas qu'il a accepté, que Caïn a tué son frère. Donc avant de quitter quand même, il dit que non, il accepte que non, qu'il prenne quand même sa soeur et qu'il l'a épousée. C'est ça. Donc voilà donc ce que vous êtes venu nous faire accepter. Donc dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Donc si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à mon analyse, donc faites des vidéos pour éclairer également les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne sur YouTube, le grand purificateur. C'est ma chaîne YouTube. Et également, abonnez-vous également, voilà, laissez-nous des commentaires, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, partagez massivement, likez et également prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.